Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter la librairie de composants React, du coup, MUI, donc Material UI. Alors ça c'est tout simplement l'une des librairies la plus utilisée, on va dire, lorsque vous faites du développement, que ce soit en React ou en Next.js. Je vais vous montrer d'abord tout ce qui est possible de faire, comment ça fonctionne, quel est le principe et quelles sont les possibilités, on va dire. Et derrière, je vous montrerai également, évidemment, comment l'installer sur votre projet, que ce soit un projet React ou un projet Next, ça fonctionne de la même manière, et comment derrière utiliser les composants qui sont déjà pré-créés, ou du moins tout ce qu'on aimerait ajouter sur notre projet, comment bien l'installer et comment bien le faire fonctionner directement sur votre projet. Alors, pas besoin de grosses connaissances dans cette vidéo, hein, évidemment. On aura juste besoin de savoir créer un projet, que ce soit en React ou en Next, comme j'ai dit précédemment. Mais ça, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus et je vous le montrerai encore une fois dans la vidéo, donc n'ayez crainte si vous n'avez jamais vu ça. Mais bon, j'imagine que si vous êtes sur cette vidéo et que cette librairie, on va dire, de composants MUI vous intéresse, c'est qu'évidemment, vous avez normalement déjà des notions. Donc voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu sous cette vidéo, tout simplement parce que ça aide à la chaîne à évoluer et surtout je vous propose du contenu tous les jours gratuit sur différents langages de programmation et sur différentes librairies évidemment. Donc voilà, on va passer tout de suite à la vidéo. Donc là, on se rend tout de suite sur le site mui.com où on va retrouver déjà sur la partie, on va dire, de base, un exemple des choses qui sont possibles de faire avec la librairie et surtout le Get Started qui va nous être très utile juste après et qu'on va utiliser pour installer finalement la librairie, enfin les composants sur notre projet. Donc voilà, vous voyez qu'il y a déjà pas mal de choses ici qui sont mises en avant. Donc vous voyez qu'on a un système de tab par exemple. Donc là on retrouve bien le style Material UI que vous connaissez bien maintenant aujourd'hui, que Google utilise ou utilisait sur certains trucs. Ici vous avez des tabs un peu différentes. On voit qu'on a voilà, la partie toggle, switch, etc. On a la partie dossier également en toggle que vous pouvez ouvrir ou non, en mode accordéon un peu, un calendrier qui est quand même bien plus stylé quand on regarde que le calendrier en input calendar par défaut. D'ailleurs j'ai fait une vidéo aussi sur comment personnaliser vous-même vos calendriers, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller la voir. Ici on voit également qu'on a un système de cartes qui est très bien, très beau en même temps, hein. Évidemment, là on voit que du coup il y a quand même pas mal de grosses boîtes qui utilisent cette librairie, notamment Spotify, Amazon, Netflix, etc. Voilà. Et derrière vous avez un exemple de l'intégration d'un composant, par exemple de ce composant, il vous donne directement le code et custom theme, ça vous permet, si vous le souhaitez ou non, on verra après, modifier directement votre style. Voilà, tout simplement. Là, vous voyez que le style change en fonction de ce qu'on lui attribue. Et là, petite précision, vous voyez également qu'il y a plusieurs choses ici. Alors, on le verra un peu après également, c'est que vous avez, MUI propose différentes versions, on va dire, de librairie, et sur lesquelles vous aurez différentes versions également de possibilités avec les composants. Donc là, vous voyez également le fameux Add to Cart et l'effet, on va dire, bind comme ça, un peu circle qu'on voit lorsqu'on clique sur le bouton, qui est très familière à Google du coup. On a le click to open qui va nous ouvrir directement un genre de petit menu, les alertes, les champs, les fameux champs, voilà, où quand c'est vide, en fait le label se met directement dans le champ et quand on clique, ça se met au-dessus et on peut taper. Donc ça c'est test field, vous avez plusieurs types, hein, vous voyez. Et tout ça, évidemment, on s'est répertorié dans la documentation. Donc là, j'ai cliqué sur Get Started. Et là, du coup, si je vais sur Installation, ici, on voit qu'on a les commandes npm et yarn qui vont nous permettre d'installer directement la librairie sur nos projets. On verra ça juste après. Je vais juste d'abord vous montrer quelques trucs avant de passer directement en production, puisqu'il faut comprendre un peu comment fonctionne la librairie. Alors par défaut, il vous propose également des templates, enfin des exemples, on va dire des projets exemples sur lesquels sont déjà installés du coup les librairies qu'il faut et derrière vous pourrez juste voir ce qui est possible de faire ou pas. D'ailleurs si on fait Vue.js example, ici vous avez un repo GitHub pardon, et vous voyez que du coup dans les pages, voilà, on a un app.js où là il y a du coup voilà, des choses qui sont déjà importées de MUI et qui sont déjà réutilisées ici. Donc là je retourne en arrière. Alors moi je vous déconseille de passer par là parce que là ce qu'on va voir aujourd'hui c'est assez simple donc vous n'avez pas vraiment besoin. Par contre ce qui peut être intéressant et là où vous pouvez du coup vous inspirer, c'est dans Template. Là vous avez plusieurs possibilités d'exemples de templates. Donc vous avez des formulaires de connexion, d'inscription, des dashboards. Par exemple si je clique ici, voilà on a un dashboard qui a été réalisé 100% avec la librairie MUI. Donc, et là lorsque vous cliquez ici normalement sur Dashboard, Order, vous voyez qu'il y en a des effets spécifiques avec des circles sur le menu.
Voilà, avec une navbar responsive et adaptative, et évidemment juste ici un tableau. Donc voilà, je vais quitter cette partie-là. Vous avez compris que vous pouvez accéder à plusieurs types du coup de templates juste ici. C'est vraiment sympa et utile. Ça vous permet de gagner du temps. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la partie component ici, où du coup, vous allez pouvoir choisir quel type d'objet, par exemple, vous voulez importer, quel type de composant plutôt vous voulez importer dans votre librairie. Par exemple, ici, on veut importer un bouton basique. Là, on voit qu'on a trois types de boutons, un outlined, un contained et un texte normal. Et en fait, ici, on voit que c'est juste l'attribut variant qui change. Et là, la petite subtilité de cette librairie et qui, du coup, lui apporte énormément de crédibilité, on va dire, pour la facilité d'utilisation, c'est que lorsque vous allez cliquer ici sur Show the full source, voilà, et bien en fait, il vous donne directement ce que vous devez importer dans votre projet et derrière, comment l'utiliser ici. Alors là, vous voyez que l'avantage, c'est que par exemple, ici, on n'a pas besoin de créer des use states ou des choses comme ça, mais vous verrez par la suite que suivant les composants, on peut être amené à devoir créer des use states. Par exemple, ici, Disable Elevation, vous voyez qu'on a un autre attribut ici qu'on peut ajouter. Et une fois voilà, que vous aurez, on va dire, les clés en main pour utiliser correctement cette librairie, vous n'aurez aucun problème à gérer du coup les différentes possibilités avec justement les composants par défaut. Petite précision avant de créer du coup notre projet et d'importer tout ça pour faire 2-3 tests. Vous voyez qu'ici, on peut également importer les matériels icônes qui sont par défaut pas forcément intégrés, ça on le verra après, et que du coup, derrière, vous avez comme possibilité d'intégration une multitude. Donc là, il nous dit par exemple que dans les filets, on a déjà 2125 icônes possibles, outlined, etc. Pareil, on en a beaucoup. Et derrière, très simplement, lorsque par exemple vous voulez importer, je sais pas, le flocon là, vous cliquez dessus, et là en fait, il vous dit ce que vous devez importer dans votre projet. Et derrière, pour l'utiliser, c'est très simple, il vous suffit de créer la balise AC Unitycone. Et du coup, pour l'afficher, c'est vraiment très très simple. Donc là, vous voyez qu'on a quand même une librairie qui est quand même assez conséquente du coup. Donc là, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et c'est même plus avantageux d'utiliser ça que d'importer via un CDN du coup directement les matériels icônes, puisque là, vous ne dépendez pas du coup d'un CDN et du coup d'une connexion externe. Voilà, trêve de plaisanterie. Maintenant, on va passer directement à l'installation. Donc pour ça, on va aller dans Getting Started Installation. Et je vous parlais juste avant ici des différentes possibilités qu'offre la librairie. Donc là, vous voyez qu'on a Material UI, on a Joy UI, on a Base UI et MUI System. Donc ça, c'est des librairies, on va dire, tous basées sur Material UI, mais derrière avec des spécificités différentes. Donc nous, on va créer un premier projet ici en Next.js. Vous pouvez le faire en React, c'est exactement la même chose. Donc on va faire npx create next app. Voilà, et on va lui donner un nom tout de suite. Moi, je vais l'appeler par exemple MUI. On fait entrer. Là, normalement, voilà, il va nous demander si on veut TypeScript pour ce projet. Je vais faire non. Est-ce qu'on veut ESLint? On fait non. Est-ce qu'on veut Tailwind? Non. SRC Directory? Non. Et là, AppRouter, moi, je vous conseille de mettre non. Enfin, moi, c'est. Alors, il recommande de mettre oui. Moi, je préfère tout gérer par la partie API, donc je fais non. D'ailleurs, j'ai déjà eu la question à laquelle j'ai répondu du coup sur la chaîne. Et enfin, on va faire entrer. Et là, il nous aura installé par défaut React, React DOM et Next. Donc là, normalement, on attend juste que l'installation se termine. C'est pas très long. Sinon, vous pouvez utiliser vite. Je vous montrerai également dans une autre vidéo comment utiliser vite. On va se placer dans MUI. Voilà. Du coup, dans MUI, qu'est-ce qu'on a? On a nos différents modules, etc. Et maintenant qu'on a installé du coup notre projet, ce qu'on peut faire pour commencer, ou pas, d'ailleurs, non, on va pas le faire tout de suite, c'est qu'on va du coup installer la partie NPM. Donc pour ça, vous faites copie ici. Vous allez le coller ici. Et là, vous faites entrer. Et normalement, il va vous installer directement ce qu'il vous faut comme librairie pour Material UI. Donc là, pareil, ça ne devrait pas être très très long. Voilà. Donc là, vous attendez et normalement, ça va aller assez vite. On peut déjà se rendre dans les composants du coup, parce qu'on va avoir plusieurs choses. Et par exemple, notamment commencer avec des boutons, parce que ce sera la partie la plus simple. Voilà. Donc là, on voit que tout s'est bien installé. Voilà, on va clear un peu notre terminal et on va faire un npm run dev. Voilà. Et ici, on va se rendre sur, du coup, le localhost 3000, comme ceci, où normalement, on a un projet Next qui est propre et qui est déjà installé. Voilà, on a bien Next qui est installé. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que moi, je vais virer, grosso modo, tout ce qu'il y a sur cette page index, pour pas s'embêter. Voilà. On va virer tout ça. Excellent. On vire ça, on vire ça. Je vire même tout, voilà. Et je vais juste laisser le module Home, comme ça, normalement sur notre Home, on n'a que ça. Et je vais juste virer également dans Style la partie
bah, même tout en fait. Non, allez, on va pas tout enlever. On va juste virer la partie body. Voilà, tout ça, ça on peut laisser. Voilà, on enregistre. Et là, normalement, on a un projet qui est blanc. Voilà. Et alors pourquoi je le fais dans ce sens-là? Parce que j'aimerais juste vous montrer la différence entre les composants. Ce sera plus simple sur une version light, même si vous voyez que sur une version dark, ici, ça fonctionne également très bien. Alors, imaginons que maintenant, on a notre projet, du coup, Next, par exemple, ou React. Donc, par exemple, c'est-à-dire que si là, je fais un H1 accueil et que j'enregistre, on voit bien que ça fonctionne bien. On a bien notre accueil qui est juste ici. Et maintenant, admettons que je veux mettre un bouton, je ne sais pour quelle raison, en fait, dans mon code. Je vais aller à la ligne. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur Show de full source. Je vais importer tout ce qui me dit d'importer. Donc là, en faisant ça, ça nous permet d'importer tout de React. Hein, ça va plus vite. Après, si vous avez des spécificités, bah, vous pouvez également exporter uniquement ce que vous voulez. Vous enregistrez. Normalement, si vous enregistrez, il n'y a aucun bug si vous avez bien installé tout ça. Et maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, c'est return, du coup, un bouton ou le stack de boutons. Alors, nous, ici, on voit qu'on a importé stack, mais stack, ça nous permet juste d'avoir comme une rangée, si vous voulez. Voilà, on dit direction row et spacing 2. Ça nous permet d'avoir une rangée sur lesquelles sont alignés 3 avec un gap de 2 à chaque fois. Voilà, donc ça, c'est des par défaut, on va dire, de Material UI. Donc, si on peut très bien copier directement le stack et le copier juste ici. Voilà, on indente correctement. Et normalement, là, voilà, donc là je suis en zoomé évidemment, c'est pour ça que vous voyez les boutons assez gros normalement. On a bien nos boutons qui sont importés et vous avez vu qu'en 2 clics, on arrive à avoir du coup des boutons bien stylisés comme on souhaite. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que vous allez pouvoir jouer directement sur le style CSS de vos boutons que vous allez importer, mais il y a des petites spécificités qu'on va voir juste après. Voilà, alors notamment lorsque vous allez descendre, ici normalement il va vous dire que par exemple, là voilà, vous pouvez avoir des boutons avec des icônes. Donc pour ça, il vous suffit, on va virer tout ça, de évidemment ouvrir ça, de prendre tout ce qui nous dit là-dedans. Donc évidemment, si vous avez déjà importé des choses au préalable et que vous n'avez pas besoin de les réimporter, hein, voilà, on va reprendre tout le stack. Ça va me permettre de vous montrer autre chose. Voilà. On enregistre et là, normalement, on va avoir une erreur. Voilà. Alors cette erreur, elle est due à quoi? Elle est due à ce que je vous disais avant au niveau des icônes matérielles qu'on n'a pas installées du coup sur notre projet. Donc pour remédier à ça, c'est très simple, on va aller dans icônes ici. Et souvenez-vous, en fait, ici, voilà, on a la possibilité d'installer les icônes matérielles. Donc là, pareil, on fait CTRL-C sur Mac ou même sur Windows. On colle le npm install, on attend. Ça devrait s'installer assez rapidement. Voilà, du quelques secondes. Hein. Voilà. Et maintenant, vous faites npm run dev de nouveau. Et normalement, lorsqu'on rafraîchit, on ne devrait plus avoir d'erreur. Et ça ne devrait pas bugger. Voilà. Donc là, on a bien nos boutons avec nos icônes. Ça fonctionne très bien. Vous voyez que du coup, maintenant, on a plusieurs possibilités. On peut ajouter tout ce qui touche aux icônes. Je reviens sur mes boutons, juste pour vous montrer quelque chose que je vous parlais avant. Voilà. Alors ici, vous allez pouvoir ajouter du style, que ce soit directement dans votre CSS, lorsque vous allez vouloir écraser, on va dire, le style par défaut. Mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser les balises SX. Donc, enfin, c'est pas vraiment des balises, hein, si on veut. Mais ça, je vous montre pas avec des boutons. Enfin, si, je peux vous montrer avec des boutons. D'ailleurs, je pense que ça marche aussi. En ajoutant du coup SX égale, et là vous ouvrez deux fois les accolades, vous allez pouvoir passer du JSON, et du coup ce JSON, ce sera le CSS que vous voulez. Alors ça fonctionne comme en jQuery si vous avez des souvenirs de jQuery. Imaginons que vous voulez changer la couleur, vous pouvez color comme ceci. Voilà, et là mettre en hexadécimal noir par exemple. Et là si j'enregistre, vous voyez que mon bouton, la couleur de mon bouton est passée à noir. Alors contrairement aux composants de base que vous allez créer, ou même à tout ce que vous allez mettre directement dans votre librairie, enfin dans votre projet, vous n'allez plus utiliser du coup style, vous allez vraiment utiliser SX. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez également utiliser JSX ou des choses comme ça fonctionne pareil, il y a juste 2-3 modifications. Voilà, donc normalement là-dessus, vous avez pas mal de choses fonctionnelles. Alors je passe un peu sur tout ce qui est input, puisque vous avez compris que vous avez vraiment beaucoup de choses. Hein. Ça, c'est vraiment pratique. Donc là, il y a celui que vous pouvez contrôler. Voilà, vous allez pouvoir choisir par exemple une note. Il y a celui où vous pouvez juste lire, celui qui est disable et celui où il n'y a pas encore de notes. Là, vous voyez, vous pouvez avoir en demi également, suivant si là c'est half rating ou half rating read, des choses comme ça. Vous avez vraiment énormément de possibilités. Vous pouvez changer les icônes ici en changeant du coup là la typo. Voilà, on a les selects. Voilà, on va avoir des selects un peu plus stylés que juste un select très dur, on va dire, et brut
par défaut du navigateur. Voilà, on a nos switches qui sont aussi assez sympas. On peut les changer de couleur. Vous voyez que ça fait quand même plus propre qu'un formulaire traditionnel. Après, vous avez la partie Data Display qui est aussi sympa, mais où là, vous n'avez pas forcément besoin de cette librairie, mais libre à vous de le faire. On retrouve un peu le style Google, encore une fois, hein, avec les comptes Gmail, etc. Donc là, vous avez plusieurs choses. Vous pouvez changer la size. Donc là, on voit qu'ils ont utilisé par exemple SX comme je viens de vous le montrer. Vous pouvez lui fournir également du coup du contenu. Vous pouvez fournir énormément de choses. Voilà, on a les badges. Donc ça, c'est tout ce qui est notification. Vous voyez, vous avez juste à mettre un badge, mettre l'icône et du coup lui donner un paramètre. Donc par exemple 4. Donc l'avantage de ça, c'est que si au préalable, par exemple, vous avez fait, je sais pas moi, une requête fetch ou Axios qui vous permet de récupérer un nombre de notifications pour une certaine personne ou une certaine boîte mail, vous pouvez afficher votre constante ici, enfin votre state du coup ici. Et ça fonctionne très bien. Voilà pour tout ça. Vous avez également la partie feedback, donc tout ce qui est alerte. Voilà. Vous avez déjà pas mal de choses. Les backdrops, donc ça c'est que lorsqu'on va cliquer, voilà, ça va nous mettre un espèce de loader. Les dialogues, donc ça c'est vraiment sympa parce que lorsqu'on clique, on a directement ce qu'on veut afficher. Là, vous pouvez afficher ce que vous voulez, hein, mais là par exemple pour un truc de connexion, ça peut être sympa. Voilà, vous pouvez l'avoir en plusieurs possibilités. Voilà, des choses comme ça qui sont déjà préfaites, où vous avez encore une fois juste à cliquer sur Show de source code, vous copiez-coller. Donc là, par exemple, je vous en ai parlé un peu au début de cette vidéo, mais vous avez la possibilité directement d'avoir des states ici. Donc évidemment, il faudra penser à tout importer de React, et vous pourrez utiliser useState ici. Voilà. Donc c'est vraiment sympa on va dire, pour ajuster avec le code que vous avez déjà, par exemple, dans votre projet. Vous avez la partie Progress également, où là c'est du coup des loaders, que vous pouvez changer du coup le style par défaut. Alors il faut savoir également que vous pouvez juste spécifier du pourcentage par exemple. Ici vous pouvez faire ce genre d'effet qui est vraiment sympa, hein, qui est plus stylé on va dire que juste encore une fois de l'affichage de réponses. Des lines, voilà, des skeletons, et alors ça c'est vraiment le truc je pense qui intéresse quand même beaucoup de monde. C'est ce genre de choses, c'est lorsque votre composant par exemple n'a pas fini de charger son contenu, et bien vous pouvez mettre un skeleton de sa taille au préalable. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple. Il vous montre juste ici. Imaginez que ici vous faites un appel sur un tableau item ou même sur un objet item. Et ben si item existe et que c'est un média par exemple, vous allez afficher votre média avec ce que vous voulez dedans, sa taille, la source. S'il n'existe pas, on va afficher un skeleton et du coup lui fournir les mêmes paramètres pour qu'il ait la même taille et que du coup ça ne bouge pas le contenu de notre page. Parce que ça joue également sur du coup votre page speed et sur votre CLS et les choses comme ça. Ça j'en parlerai dans une autre vidéo également pour tout ce qui est optimisation et performance de votre Lighthouse, de votre page speed. Donc voilà à quoi ça ressemble, vous voyez que ça s'ajuste vraiment bien. Voilà. Et à savoir également, vous voyez qu'ici on a mis l'avatar dans le skeleton ici, et du coup l'avatar à droite. Donc en fait, vu qu'on passe l'avatar directement dans le skeleton, et ben en fait on n'a pas besoin de lui donner tout le reste, il s'adapte directement à ce qu'on veut et ce qu'on a en parallèle. Voilà. On a encore les accordéons, donc ça je vous en avais parlé vite fait avant. Bon, rien d'exceptionnel pour le coup. On a les app bars, donc ça peut être sympa, notamment si vous avez la flemme de développer vous-même un responsive menu, hein, tout simplement. Voilà, vous pouvez faire ces trucs comme ça, vous pouvez cliquer, etc., faire du scroll, etc., etc. Vous avez la partie card, donc là pareil, hein, ça vous permet de créer des cartes, mais en général, pareil, on n'a pas forcément besoin d'utiliser ça, hein, même si c'est pour un gain de temps, par exemple, si vous voulez tester des choses, ça peut être sympa. Elevation, vous allez le retrouver sur pas mal de composants. C'est tout simplement l'effet d'ombre de box shadow que vous avez derrière vos composants. Si là, Pepper, du coup, Pepper, c'est tout simplement une box, du coup. Elevation, ça vous permet de dire que vous voulez une elevation de 0, par exemple, ici, donc de la 2D pure, et 3 ici, et là, vous allez avoir, du coup, plus de box shadow, on va appeler ça comme ça, et du coup, c'est quand même plus simple. Vous pouvez choisir l'outlined ou non, qu'il soit en border radius ou en carré, on ne voit pas très bien, mais il y a une différence. Et voilà, ici, vous parle justement de la partie Elevation où vous avez différents formats que vous pouvez utiliser. On a ensuite tout ce qui est navigation qui est franchement très sympa. Ça vous permet d'avoir des menus comme ça pour naviguer dans votre application, dans votre projet web ou même mobile si vous faites des applications hybrides. Et ben, du coup, c'est quand même très très sympa. Breadcrumb, bon, ça pareil, c'est tout simplement les fils d'Ariane. On a plein de choses ici. On a la partie layout aussi qui nous permet de faire des box. Voilà, donc vous importez du coup box de matériel 8 box et là vous pouvez lui passer des paramètres comme ceci, avec du SCSS notamment là, et du coup vous avez plusieurs possibilités, vous avez aussi les grids, les choses comme ça. Donc voilà, vous avez également aussi tout ce qui est date et time pickers, donc ça pareil, ça demande un peu plus d'installation, mais derrière vous voyez que vous pouvez faire pas mal de choses, voilà, comme ceci.
Donc je vous laisse encore voir tout ce que vous voulez voir avec, mais au moins ici je vous ai montré la librairie, je vous l'ai présentée et je vous ai montré comment l'importer sur votre projet. Importer la librairie de matériel icône également pour que vous ayez la totalité du pack. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Laissez un commentaire si vous avez des questions, si vous avez un retour à me faire ou si vous voulez tout simplement discuter avec les autres membres de la chaîne. Donc voilà, c'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev. On se dit ciao tout le monde.